Et Polo Brechter qui nous rejoint. Julien Laurence lui est là déjà. Polo, bonsoir. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Il est là Polo avec Tourelle, il est là. L'ordre revient les amis. Il avait annoncé Polo. Ah, Polo avait annoncé qu'il allait faire retourner les Anglais sur leur île. Oui, non mais ça c'est une annonce de base. Polo il ne veut qu'une chose, c'est enlever le bouchon de la baignoire. Voilà. Mais que le Bayern sortirait sa personnalité, parce que c'était le thème juste avant la pub, et ça il l'avait dit. Mais bien sûr. Ce soir, on a dit que Tuchel ressemblait à Medvedev ou on l'a jamais dit ça? Si Tuchel, il y a un air de Medvedev en tout cas. Medvedev, genre de tennis, c'est pas l'ancien président russe. Oui. Non, je précise. Polo, on t'écoute, vas-y, régale-toi. Ce qui est assez... Alors déjà, Arsenal rate, je pense, la qualification lors du match aller en faisant des erreurs grossières. Et ce soir, ce qui est paradoxal, c'est qu'il faudrait remonter la rencontre en enlevant tous les instants qui ne sont pas importants dans un match de football et se concentrer sur les deux surfaces. La défense du Bayern et l'attaque du Bayern dans la surface d'Arsenal. Parce que la victoire en fait du Bayern, elle est manifeste, mais ce qu'a fait Thomas Tuchel, et c'est assez extraordinaire je trouve, c'est d'annihiler les forces d'Arsenal. Arsenal, ce soir, son coach, c'était presque un universitaire qui tout marchait bien sur le tableau noir. Et puis après, on est confronté à la réalité. Et puis on se rend compte que Saka, il est complètement bloqué par Mazraoui, qui a fait un match extraordinaire, je le dis, parce que ce week-end... Tu veux dire que c'est un étudiant de l'ENA qui sort de... C'est exactement, et qui se rend compte qui découvre ce que c'est qu'un agriculteur en France. Et... Donc, si tu veux, c'est assez extraordinaire parce que... C'est assez extraordinaire parce que si tu enlèves les deux surfaces et que tu regardes le milieu de terrain, par exemple, Arsenal est supérieur techniquement à ce qu'a fait le Bayern Munich. Aussi version Thomas Tuchel, il faut dire que c'est pas le Bayern le plus flamboyant des 10-15 dernières années. Mais quand tu regardes les occasions où ça s'est passé, ou comment la défense d'Arsenal, y compris le milieu de terrain récupérateur, Laimer, Goretzka, qui reviennent à un très bon niveau, ont, dans les duels gagnés les plus importants, tu vois que la rencontre se joue là. Et quand tu vois les occasions du Bayern, tu te dis, s'ils avaient été réalistes, je me demande s'ils ne pouvaient pas plier complètement cette rencontre. Alors, il y a l'occasion de Martinelli en première rencontre, qui aurait pu peut-être changer la rencontre. Sur la barre. Mais Goretzka sur la barre, suivi de Guerreiro aussi dévié sur le poteau. Quand tu vois le nombre d'occasions, et même là où ils font des mauvais choix avec Moussiala et tout ça, tu te rends compte que cette qualification, en tout cas cette victoire lors du match retour, elle est logique. Et Arsenal est une très très belle équipe, mais c'est une équipe encore en devenir. Et ce soir, ils se sont pris l'expérience bavaroise et ils l'ont pris en pleine tronche. Julien, tu étais à City ce soir, mais enfin, j'imagine que tu as suivi d'un œil ce qui s'est passé pour Arsenal. Moi, j'avais le match sur le téléphone. Je suis d'accord avec tout ce que Polo vient de dire et je suis content dans un sens aussi qu'on ait parlé très tôt, Polo et moi, du facteur expérience, parce qu'on pouvait parler autant de qui était favori, qui n'était pas favori, cette équipe d'Arsenal qui, notamment au moment du tirage, avant le quart de finale aller, était dans une forme assez incroyable. Et dans un autre extrême, le Bayern. Et on avait tout de suite parlé avec Polo de ce facteur expérience qui allait beaucoup jouer aussi, en plus du fait que le match retour était à Munich aussi. Et on a eu raison. Après, ce soir, structurellement, dans sa structure de jeu, Arsenal, collectivement, effectivement, il y a plein de très bonnes choses. Le problème, c'est qu'il y a un moment où la structure peut-être ne suffit plus et il faut un moment de génie ou de brillance d'un de tes joueurs clés, d'un Odegaard, d'un Saka, d'un Martinelli, Rice, peu importe, Havertz, Gabriel Jesus, qui tu veux. Et ce soir, il n'y a pas eu ça. Et en face, j'ai trouvé cette équipe du Bayern qui m'a vraiment étonné, sincèrement, dans la façon de gérer tous ces moments-là, les temps forts et les temps faibles, le but de Kimmich, les occasions qui sont plus créées, la façon dont ils ont attaqué pour une équipe qui est, on l'a dit, cette saison, Polo l'a dit, pas forcément dans sa meilleure forme, qui a traversé une grosse crise. Mais ils vont tout jouer là-dessus. Ils ont raté le titre. Et au contraire, tu as une approche qui est différente des deux côtés. Tu as Arsenal qui est lancé dans une course absolument folle à la Première Ligue, qui est le rêve ultime parce qu'ils l'attendent depuis longtemps, parce que battre Liverpool et City, ce serait un truc de fou. Que la Ligue des Champions, c'est ce que je pense. Moi, je pense que dans leur esprit, c'est un peu secondaire. Alors que le Bayern, pour l'histoire, pour ce que c'est que ce club, c'est un club qui peut pas ne pas briller sur une année. Ils se sont fait voler la vedette par Leverkusen cette année et ils sont en train de tout reporter sur cette Ligue des Champions. Ah, c'est vrai. Manu, sur Arsenal. Moi, je suis. Je leur en veux pas par rapport à l'élimination de ce soir, dans la mesure où depuis qu'Arteta est arrivé, cette équipe n'a fait que progresser individuellement et collectivement, et que je pense que c'est le plafond de verre cette année. C'est la Champions League. Je l'avais dit en début de saison.
dans les articles en anglais, j'avais dit, pour moi, la référence, ça sera leur parcours en Champions League. Et sincèrement, j'ai hâte, je suis impatient de voir ce qui va se passer au mercato en fait. Parce que je pense qu'il travaille très très bien Arteta avec son staff. J'espère qu'ils sauront consolider l'ensemble de l'effectif et qu'ils pourront le rajouter comme ils l'ont fait l'été dernier avec 2-3 joueurs, tu vois, qui ont ajouté une plus-value. Et possiblement, étape par étape, ils vont se hisser de plus en plus avec les meilleures équipes européennes. Et moi, j'en suis certain, j'en suis convaincu. On n'aurait pas un printemps Polo Breitner? Je pense qu'il est en train de rêver sur la réédition de 2013. La Ligue des Champions, l'Euro en Allemagne. Je te dis que l'ordre revient. Non, mais par contre, juste pour en venir au Bayern, ce qui est peut-être intéressant, parce qu'il y avait quand même quelques fautes techniques, des pertes de ballon. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une nouvelle mode. Dortmund l'avait fait au match aller contre l'Atlético, de commencer à relancer les relances au milieu de terrain, enfin, pour le poste du 6. Les relances dans l'axe, ça commence à m'énerver, parce que j'en ai vu aussi un petit peu ce soir, quand tu perds un ballon à ce niveau-là, vu comment les attaquants adverses sont rapides, ça devient un peu pénible. Mais si le Bayern arrive à corriger et prendre la confiance en disant maintenant, de toute façon c'est le Real, c'est le derby d'Europe, rappelons que ces deux clubs ne se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions, alors que c'est les deux clubs qui se sont le plus affrontés en Europe. S'ils arrivent à corriger ça, donc augmenter techniquement de quelques pourcents leur passe assurée et tout ça, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut être intéressant en espérant évidemment que les blessés reviennent.